Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs pour tout savoir de l'actualité des entreprises régionales cotées. Un rendez-vous hebdomadaire à retrouver sur liondécideur.com et nos réseaux sociaux X, Twitter et bien sûr LinkedIn. À retenir cette semaine, Biomérieux, le leader du diagnostic in vitro qui rachète à 100% la société de logiciels Lumed dans laquelle il détenait 16% des actions. Lumed met au point des logiciels d'aide à la décision clinique pour une meilleure prise en charge des patients, notamment en matière de lutte contre l'antibiorésistance. Cette prise de contrôle représente un investissement de 9 millions d'euros. En bourse, la société lyonnaise cote pratiquement 100 euros l'action, en repli de 1,4% par rapport au 1er janvier 2024, en progression de 0,2% en un an et surtout en hausse de 61,4% sur 5 ans. On retrouve à présent notre invité, Eric Bessus, président du directoire de Calray. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en duplex, bien sûr, depuis Grenoble. Le siège de votre entreprise est là-bas. Une Tout à fait. entreprise Calray spécialisée dans les processeurs de nouvelle génération. Dans quel domaine, pour quel marché et pour quels clients? Écoutez, comme vous l'avez dit, donc Karim, nous sommes dans le domaine des processeurs. C'est maintenant 15 ans que l'on existe. On est un SMH du laboratoire du CEA. On a développé un nouveau type de processeur qu'on appelle les processeurs massivement parallèles qui permettent de faire énormément de calculs avec le moins de consommation possible. Alors, quelles sont les applications? Ça, on est vraiment dans le cœur de la révolution du monde digital, avec en particulier l'intelligence artificielle et tout ce qui va nécessiter des très très grosses puissances de calcul. Voilà, alors vous venez de publier votre chiffre d'affaires 2023, une forte croissance de plus de 57%. Très belle performance, même si on n'est pas tout à fait aux 30 millions d'euros que vous aviez annoncé initialement. Mais pour cette raison, il y a une explication. Ouais, comme vous l'avez vu, on est ambitieux. On avait tablé sur à peu près 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a fait l'année dernière 26 millions d'euros. Et une explication effectivement par rapport à ce petit décalage, c'est qu'on avait un gros contrat qui devait amener une commande au dernier trimestre de l'année dernière. Et donc cette commande a été décalée en janvier. Voilà. Mais en tout cas, nous sommes très très heureux de voir que notre produit est aujourd'hui en train de se déployer très fortement sur le marché. Et bien sûr, nous profitons de notre marché qui est très dynamique. Voilà, alors sur ce gros contrat, on va y revenir bien sûr. On va détailler votre activité par secteur et par zone géographique. Alors la répartition déjà, c'est quoi? Deux tiers pour le software et un tiers pour le hardware, c'est bien ça? Alors, en fait, oui, effectivement. En fait, Calary vend des solutions. Alors, des solutions pour tout ce qui est du traitement efficace de données. Et dans ces solutions, il y a une partie de hardware. Essentiellement, ce sont ce qu'on appelle des cartes d'accélération ou des serveurs avec nos cartes d'accélération et une partie logicielle. Et on retrouve cette répartition à peu près un tiers, deux tiers, comme vous le dites. Voilà. Et puis alors, il y a une bonne répartition, on va dire, géographique entre le continent européen, Royaume-Uni compris évidemment, et puis le continent plutôt américain. C'est quasiment du 50-50. On a un peu en Asie, mais ça reste négligeable. Et donc, très forte progression à la fois sur le continent américain et sur l'Europe. Voilà. Et puis alors, donc, un méga contrat légèrement décalé sur début 2024, alors qu'on vous l'attendiez initialement à fin 2023. On peut dire qu'il ouvre des perspectives très intéressantes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ah oui, je vais déjà vous corriger parce que non, il y a absolument aucun décalage. Non, on était complètement en temps et en heure puisqu'en fait Ok. 2023 était très très important pour rappel. Donc on a un très très gros contrat, c'est un très gros acteur américain qui est listé au Nasdaq, plus 100 milliards de valorisation. On a ce qu'on appelle un jumbo contract, ce sont des contrats qui ont un potentiel de plusieurs centaines de millions de dollars. Et il se trouve que 2023 était une étape importante pour nous puisqu'on devait développer une nouvelle génération de processeurs, une nouvelle carte en particulier pour ce client. Et ce client nous attendait pour la fin de l'année pour pouvoir qualifier notre carte, qualifier les performances, qualifier la maturité du produit. Et écoutez, tout s'est très très bien passé. Toutes les points vérifiés ont été vérifiés par le client. Et je pense que vous faisiez allusion en fait au fait que comme tout s'est bien passé, on a reçu une première commande pour cette année, du coup pour 2024, de plusieurs centaines de cartes, donc qui prouve que cette phase-là est passée et que maintenant nous allons passer en ce qu'on appelle les pré-séries, c'est-à-dire Mhm. lorsque le client commence à commander quelques centaines de cartes. Et Mhm. l'année prochaine, on espère qu'ils vont pouvoir passer en ce qu'on appelle là, pour le Mhm. coup, la production en volume avec plusieurs dizaines de millions d'euros par an d'achat de cartes. Voilà. Et là, concrètement, c'est déjà 1,5 million de dollars, c'est ça? Donc, comme vous le dites, une première commande de 1,5 million pour quelques centaines de cartes. On espère en recevoir d'autres en 2024. On va dire que voilà, la pompe est amorcée et on est vraiment très très heureux. C'est un très gros acteur mondialement connu et donc ça permet de bien montrer Mhm. la qualité de nos produits et la crédibilité de notre société.
Alors, on peut dire que donc 2024 va encore être une année forcément de très forte croissance, hein, après déjà ces 57% de progression en 2023. Oui, clairement, clairement, nous, notre but, c'est de faire au moins aussi bien cette année, comme vous l'avez vu, avec en particulier des contrats comme celui que je viens d'évoquer, mais aussi parce qu'on est en train de mettre en place tout un réseau de partenariats afin de déployer plus massivement notre solution sur le marché, que ce soit aux États-Unis, en Europe, mais aussi en Asie. On a en particulier un très beau partenariat avec Dell, qui est le plus gros fabricant de serveurs au monde, hein, plus de 20% au marché, qui aujourd'hui revend nos solutions. Et on espère que bien sûr toute cette mise en œuvre de notre stratégie commerciale va permettre de continuer cette croissance et d'aller encore en ligne très très soutenue cette année et les années suivantes. Ah, vous l'avez dit, vous travaillez pour des secteurs industriels majeurs et puis tout ce qui touche autour de tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, donc des perspectives impressionnantes. Oui, ben, bon, je pense que maintenant le grand public commence à toucher du doigt ce qu'est l'intelligence artificielle, comment on peut l'utiliser. On voit que l'intelligence artificielle va permettre à un très très grand nombre de différents domaines d'évoluer. Et il n'y a pas de possibilité de faire de l'intelligence artificielle sans qu'il y ait des processeurs les plus performants possibles et aussi les moins gourmands. Ça va être un des gros enjeux dans les années qui viennent. Et Calary est un des leaders et d'ailleurs le seul acteur européen sur le marché-là. Donc bien sûr, on espère profiter au mieux de notre avance aujourd'hui et de ce marché qui est en pleine explosion. On revient à l'exercice 2023. Vos résultats, c'est encore un petit peu tôt pour en parler. Vous ne serez pas tout à fait à l'équilibre, hein, sur l'EBITDA, mais déjà, vous annoncez que le résultat, l'EBITDA négatif va être amélioré de 2 fois à peu près par rapport à 2022, c'est ça? Ça, vous faites bien de le souligner en parallèle de cette très très forte croissance de 60% de chiffre d'affaires. On améliore aussi notre route vers la profitabilité, hein, puisque l'année dernière, on était autour de moins de 3 millions d'euros. Donc, comme je vous dis, on n'a pas encore annoncé les détails de nos résultats, mais on sait qu'on devrait être autour de moins 1,3 million, donc très proche, on va dire, de l'équilibre. Et bien sûr, par rapport à la croissance que l'on envisage, c'est évident qu'on espère de plus en plus se rapprocher à la profitabilité et bien sûr d'une société bénéficiaire. Qui sont vos principaux concurrents? Ça dépend un petit peu des marchés sur lesquels vous positionnez. À Cala, on a deux marchés principaux. Aujourd'hui, un des marchés principaux, c'est le marché du stockage rapide, qui est nécessaire en particulier pour l'intelligence artificielle. Donc là, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de processeur dédié comme le nôtre pour ce type d'application. C'est ça qui fait qu'on croît très vite. Je dirais la concurrence est plutôt d'utiliser des ordinateurs classiques ou des technologies classiques qui existent depuis pas mal d'années. Et puis notre deuxième marché, c'est le marché de ce qu'on appelle le edge computing. Alors, le edge computing, c'est l'utilisation de ces processeurs en particulier pour faire de l'intelligence artificielle, mais cette fois-ci non pas dans le cloud, mais en périphérie, donc dans des usines, dans des appareils qui peuvent être dans des sociétés. Et c'est un marché qui a pour vocation de croître très très rapidement dans les années qui viennent. Aujourd'hui, la concurrence, je dirais qu'aujourd'hui, dans le secteur sur lequel on est, ce sont essentiellement des acteurs comme Nvidia et qui sont plus positionnés sur des gros processeurs. Et donc nous, on a une technologie qui est différente, qui s'appelle le DPU, et qui permet d'être très très pertinent sur des use cases, typiquement les télécoms, ou encore ce qu'on appelle la smart vision, à faire de l'analyse d'images. Nos technologies sont beaucoup plus pertinentes. Voilà. Pour finir, on va rappeler quels étaient vos objectifs, hein, quand vous êtes arrivé en bourse, hein, vous êtes introduit en bourse il y a quoi, plus de 5 ans maintenant? Tout à fait, oui. Écoutez, notre objectif, et il est clair, reste le même. Donc notre prochaine étape, c'est d'atteindre les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc vous voyez qu'on a une très, très forte croissance, on se dirige petit à petit. Pour rappel auprès de notre audience, le Calary a un modèle extrêmement intéressant qu'on appelle le modèle fabless, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'usine. Notre métier, c'est de définir, de développer, de vendre des processeurs, des solutions autour de ces processeurs, mais on s'appuie sur les plus gros au monde, en particulier des acteurs comme TSMC, qui est le plus gros fabricant de puces au monde. Et donc, ce qui est très intéressant dans ce modèle-là, c'est qu'on n'a pas besoin d'investir dans des usines et ça permet de croître très rapidement.
Voilà, donc prochaine étape, ce sont les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Très bien. Eh ben, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Eric Bessius, d'avoir été notre invité dans Bourse et Valeurs. Pour finir, on jette un œil à votre parcours en bourse. Un cadre au moment où on enregistre cette émission cote 19,38 € l'action, soit moins 6,8% par rapport au 1er janvier, moins 2,8% en un an et plus 17,8% sur 5 ans. Plus d'informations sur Calray et sur toutes les valeurs régionales cotées sur le site live.ronex.com. Merci beaucoup, très bon week-end et à la semaine prochaine. Merci, au revoir.